monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, encore un vlog de grossesse, semaine 27-28, mais cette fois-ci je pense que j'ai quand même plusieurs choses différentes à vous dire. Donc voilà, je suis sur ma chaise berçante pour Jaden, donc si ça balance un petit peu, c'est pour ça, mais je vais essayer de pas me balancer durant les vidéos. Donc aujourd'hui en fait je suis à 29 semaines, donc je vous parle des 2 dernières semaines qui ont passé. Donc tout d'abord c'est ça, semaine 27, on a commencé les cours prénataux. Mais en fait c'est que on a 3 cours prénatales plus une rencontre sur l'allaitement. Donc c'était pas comme, il n'y a rien d'obligatoire là, mais je veux dire tu pouvais t'inscrire au cours prénataux puis aller à la rencontre d'allaitement ou c'est l'inverse. C'est pas comme relié nécessairement. Donc nous on avait décidé d'aller à la rencontre sur l'allaitement, puis ça disait vraiment que c'était pour le couple, là, pas juste pour la mère. Donc on a été, je pense qu'on était à peu près 5 couples, donc il faisait pas beau cette journée-là, puis on était censé être 12, mais on était 5 couples. Donc ça c'est la rencontre sur l'allaitement à 27 semaines, puis c'était une rencontre de 2 heures environ. Donc cette première rencontre-là, parce que oui, il y en a une deuxième, cette première rencontre-là était pour nous informer en fait sur les bienfaits, mettons, de l'allaitement, de l'allaitement là, au sein, et versus qu'est-ce que les préparations de lait déjà fait vont apporter. Donc elle nous donnait comme les points un peu de tout. C'était donné par une infirmière, donc il y avait quand même beaucoup d'informations. Puis moi, je pourrais dire que, supposons dans ma vie, là, si j'avais 2 peurs, ok? Ma première peur était de ne pas être capable d'avoir d'enfant, donc on oublie ça et tomber enceinte les 2 fois et tout de suite. Donc ça, on s'entend, c'est passé. Mais ma deuxième peur, c'était de ne pas être capable d'allaiter. Donc parce que c'est important pour moi, puis je veux vraiment allaiter. C'est un choix personnel, ok? Moi, j'ai rien contre les personnes rien du tout contre les personnes qui décident de pas allaiter, mais moi, je voulais allaiter. Donc, je veux allaiter. Donc, pour moi, c'est comme une peur, vraiment, de pas être capable d'allaiter. Mais j'ai beaucoup aimé la rencontre, parce que je pourrais vous dire, ça m'a beaucoup rassurée, dans le sens que c'est très peu de femmes qui ne peuvent pas allaiter, comme qui sont incapables de produire du lait. Il y en a très peu, puis souvent ça va être, supposons, des personnes qui ont eu une diminution mammaire, puis il y en a qui sont capables quand même d'allaiter, là, mais une diminution, puis elle a nommé quelques petites autres choses, je me rappelle plus, là, mais en tout cas, il y a très peu de mères. Il y a des circonstances qui font que une mère va pas être capable de produire du lait, là. Supposons, je sais pas, il arrive quelque chose, puis ton bébé, ben tu peux pas le voir comme il doit, je sais pas, il y a une urgence, puis il doit faire quelque chose à ton bébé, mais tu sais, le bébé il est pas tout de suite mis à ton sein non plus, donc il peut y avoir plusieurs facteurs qui contribueraient au fait que la mère a de la difficulté à produire du lait. Mais je m'inquiète comme pas pour ça. L'accouchement va se passer comme ça va se passer. Mais je m'inquiète pas pour ça. Juste je pensais que c'était plus que 1% des femmes qui n'étaient pas capables d'allaiter. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent, bon, j'ai pas été capable d'allaiter. Mais comme ma mère, elle m'a pas allaité. Elle me dit, elle a pas été capable d'allaiter. Mais en fait, c'est que souvent les personnes qui vont dire qu'ils n'ont pas été capables, parfois c'est juste parce que c'était compliqué, puis qu'ils ont abandonné parce que c'était compliqué. Puis si tu veux pas vraiment à 100% allaiter, ben c'est sûr que tu vas pas te compliquer la vie, puis c'est ça. Parce que l'allaitement c'est pas censé être douloureux. Comme il disait, c'est pas censé être douloureux, c'est sûr ça va être inconfortable, mais tu sais ça s'apprend, il y a des techniques puis tout ça. Fait en tout cas, ça m'a vraiment rassurée. Puis, en fait, beaucoup rassurée. J'étais bien contente de cette rencontre-là. Par la suite, on a fait un autre cours à la semaine 28, un autre cours prénatal. Celui-ci, c'était sur différents sujets. C'était principalement sur le travail et le faux travail, comment différencier, comment savoir comme
les facteurs qui vont faire que oh, là, il faut que j'aille à l'hôpital. On a parlé beaucoup de l'accouchement sans épidural, puis les façons naturelles de diminuer la douleur et de tout ce que le papa peut faire pour aider la maman. Donc elle appelait ça les 10 commandements, là. Donc ça aussi c'était donné par une infirmière. C'était pas la même que l'autre, que le cours sur l'allaitement, mais j'ai vraiment aimé ça parce que, vous voyez, j'étais à 28 semaines, puis l'infirmière qui nous a donné le cours, elle était à 27 semaines de grossesse, puis dans le fond, elle, c'est une infirmière qui travaille comme dans les salles d'accouchement et tout ça. Donc, je trouvais que c'était vraiment super, que qu'elle comprenait tout, puis elle expliquait tout, puis on a parlé, comme je vous dis, de l'accouchement sans épidural, mais aujourd'hui, qui est mon autre cours, c'est avec épidural. Tu sais, c'est pas pour pas en parler, là. C'est pas pour dire c'est ça que vous devez faire. C'est juste que le cours est divisé comme ça. Aujourd'hui, on va parler de avec épidural puis des choses. Donc, j'ai parlé un peu de mon avis sur ma chaîne de vlog par rapport à ça. Donc, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé le cours. Ouais. Donc, c'est sûr que pour une personne qui a déjà eu des enfants, c'est peut-être pas nécessaire, des cours prénatales, mais pour moi, j'ai beaucoup aimé avoir toute cette information. Ah oui, je voulais vous dire aussi, c'est ça, je vous ai dit, c'est la première rencontre sur l'allaitement, mais dans le fond, j'en ai une deuxième à environ 35 semaines de grossesse. En tout cas, c'est autour de ça. Moi, ça me donne le 14 mars, là, je sais pas je serai à combien de semaines, mais celle-là, ça va être un cours pratique, donc comment positionner le bébé pour allaiter, tout ça. Donc ça, je me suis comme inscrite à cette rencontre. Depuis la semaine 27, justement, j'ai des douleurs au dos et qui s'intensifient, puis c'est pas les mêmes douleurs que quand je travaillais. Oui, c'est dans le bas du dos, mais c'est vraiment intense. Comme pendant la nuit, ça me prend des maux de dos là, vraiment importants. Et plein de fois quand je me réveille, j'ai le dos comme barré, puis j'ai jamais ça, c'est vraiment intense. Anthony est super fin, là. Des fois pendant la nuit, je suis comme, oh mon dieu, j'ai mal au dos, puis comme il me masse le bas du dos, là, il est super, sans que j'ai une bande, là. Je suis comme, oh t'es fin, ça me fait tellement du bien, là. Mais ouais, j'ai vraiment eu des grosses douleurs au dos, c'est plate. J'ai de la difficulté à dormir, comme, comme, tu sais, je peux pas dormir sur le ventre parce que je suis pas capable. Mais dès que je me mets sur le côté, là, comme le côté gauche, puis tu sais ce qu'ils conseillent, si vous sentez pas votre bébé, ils disent de se coucher sur le côté gauche, puis on va se sentir beaucoup bouger et tout ça. Mais Jaden, il bouge tellement, là, ça n'a aucun sens. Lui, la nuit, là, c'est là qu'il est réveillé. C'est là qu'il bouge, puis il donne des coups forts, là. Mais vraiment fort. Puis quand je suis couchée sur le côté gauche, c'est vraiment intense que je suis pas capable de dormir. Puis je suis pas capable de dormir sur le dos parce que j'ai mal au dos. Fait que je me retrouve à me coucher un peu sur le côté droit, mais il me donne des coups pareils. Fait que j'ai de la misère à trouver une position pour dormir. Mais vraiment de la misère. J'ai eu mon suivi chez la médecin à 27 semaines. Donc la hauteur utérine, tout était beau. Là c'était avec l'infirmière. Dans le fond, une fois sur deux, c'est l'infirmière, l'autre c'est la médecin. Puis dès mon prochain rendez-vous, c'est juste la médecin. Donc là, je la vois dans 3 semaines. Puis après, je la vois aux 2 semaines. Puis après aux semaines. Donc c'était comme, je pense que c'est la dernière fois que je voyais l'infirmière dans le fond. Tout était beau avec ma prise de sang. Donc ben, par rapport, j'en avais parlé dans le dernier vidéo à cause du diabète de grossesse. J'avais fait le test pour le diabète de grossesse, mais là, elle me dit « Ah, tout est beau pour la prise de sang. » Puis elle a regardé comment Jaden était placé. Donc pour ça, il touche au ventre, puis il sent où que c'est plus dur, puis comment il est placé. Puis quand elle me l'a demandé, elle m'a dit « Est-ce que tu sais comment il est placé? » J'étais comme « J'ai vraiment aucune idée de comment il est placé. » Comme j'ai aucune idée. Mais dès qu'elle me l'a dit, on dirait que le jour même, le soir, j'étais comme, mais oui, comment j'ai pas réalisé qu'il était placé comme ça. Jaden, en ce moment, il a pas la tête complètement par en bas, mais il est placé comme en diagonale, la tête en bas. Fait que, il est comme pas, tu sais, droit, mais il est comme en diagonale, comme ça. Fait que sa tête est en bas, puis ses pieds sont comme en haut de ce côté-ci. Puis c'est fou parce que maintenant, justement, surtout quand je le sens en tout temps, mais quand je suis couchée, je le sens intensément parce que c'est là qu'il s'amuse à
on dirait danser, là. Mais, tu sais, je le sens genre aux deux bouts en même temps, tu sais, je le sens comme ses bras, puis je sens ses pieds à l'autre bout, je suis comme, oh mon dieu, c'est tellement grand, ça va sortir de moi. Puis je suis genre, là, je suis à 29 semaines, je suis comme... Et ouais, donc j'ai comme vraiment l'impression qu'il est super grand, là. En tout cas, donc, ouais, il est placé en diagonale, donc il a dit, tu sais, c'est à mon stade, comme là, j'étais à 27 semaines, c'est correct comme qu'il soit pas placé encore, tu sais, la tête complètement par en bas, mais il est déjà quand même placé diagonale vers le bas, fait que c'est pas pire. Semaine 28, j'ai commencé aussi, ben là, je vous ai parlé des cours prénatales, mais j'ai commencé aussi des cours de yoga. Donc, j'ai pris des cours de yoga prénatal aquatique. Donc, en fait, au début, je pensais m'inscrire à 2 cours. C'était yoga prénatal aquatique puis yoga prénatal au sol. C'était 2 par semaine. Mais là, ça tombait que c'était mercredi et jeudi. 2 jours collés. Je trouvais pas ça super d'avoir 2 jours collés. Puis, dans le fond, je m'étais inscrite pour avoir 2 par semaine, mais comme la durée, c'est la moitié de la durée. Je sais pas si vous comprenez, là. En tout cas, c'était un nombre de cours. Mais en fin de compte, j'ai décidé de m'inscrire à 1 par semaine, le prénatal aquatique. Mais dans le fond, je finirais le 16 mars, je crois. Mais ma date d'accouchement est le 5 avril. Donc, je pense que c'est comme à 37 semaines, là, ou quelque chose du genre, là, 38. Quand que je vais avoir mon dernier cours. Mais c'est ça, j'ai décidé de faire ça. Je verrai bien, tu sais, ça se peut que le coup j'avance, mais bon. J'ai décidé de faire ça, puis j'aime vraiment, comme, j'adore ça. C'était la première fois de ma vie que je faisais du yoga. Puis on était 3, 6, 7. On était 7 filles. Donc je pourrais vous dire que j'étais la plus avancée. Donc j'étais à 28 semaines. Il y en avait quelques-unes qui étaient à 27, l'autre comme 23. Il y en a une qui était à 39. J'étais comme... Mais elle venait juste comme pour ce cours-là, dans le fond. Donc, elle était à 39, puis je me rappelle plus, mais en tout cas, j'étais comme pas mal celle qui était le plus avancée, à part celle qui était à 39, là. Puis, donc, qu'est-ce qu'on faisait en fait? En premier, on a commencé avec 30 minutes au sol, donc des positions de yoga comme les cours de yoga normal, c'est pas spécifique parce que t'es enceinte, elle nous apprenait les noms, puis les positions et tout ça. Puis dans le fond, tout le reste de la routine, fait qu'une heure, c'est dans l'eau. C'est tellement plaisant dans l'eau, tu sens pas que t'es enceinte, genre à cause de l'effet comme d'apesanteur, c'est vraiment, vraiment agréable. Donc, puis l'eau était vraiment chaude, c'était, ben vraiment chaude, je veux dire, l'eau était chaude, là. Ça était pas froide. C'est une piscine intérieure. C'était vraiment plaisant, puis tous les exercices étaient faits avec, tu sais, on avait un spaghetti dans le fond, en tout cas moi j'appelle ça de même, les trucs, puis on faisait certaines positions, c'était vraiment le fun, puis j'ai adoré, comme je peux pas vous en dire énormément parce que c'est mon premier cours, j'ai adoré, celle qui donnait le cours était vraiment, vraiment zen, puis super. Puis elle aussi avait 1 ou 2 enfants, donc c'était vraiment parfait. J'ai vraiment aimé ça. Puis je sais qu'après, ils donnent des cours yoga maman-enfant aussi dans l'eau. C'est sûr que je vais en faire comme... J'aime vraiment ça pour l'instant, donc ça, je suis super contente de m'avoir inscrite à ça. Parce que mon souffle est vraiment court, mais vraiment là, j'ai de la misère avec mon souffle. Puis je sais que ça va m'aider. Donc ouais, je suis super contente de m'avoir inscrite à ça. Pour finir, je pourrais vous dire que j'ai pas mal avancé des choses dans la chambre de Jaden. Si vous suivez ma chaîne de vlog, vous avez vu, j'ai reçu beaucoup de vêtements en cadeau. En fait, la collègue à mon père, elle a eu des jumeaux qui sont peut-être à 1 an et demi, là, je sais plus trop. Mais elle m'a donné tous les vêtements de ses jumeaux. Mais elle avait du prématuré même, là. Fait que de, tu sais, naissance à, j'en ai quelques-uns de 18 mois. Mais c'est pas mal tout jusqu'à 12 mois, là. J'ai plein de choses, comme... J'étais vraiment contente parce que j'ai vraiment comme... full, comme j'ai plein de choses newborn, plein de choses 3 mois. Puis vous savez que moi j'avais juste acheté du 3 mois. Mais... j'ai eu plein de choses newborn, fait que si mon bébé est petit, ben je vais avoir les trucs newborn à lui mettre. J'étais vraiment contente, j'ai eu de tout, j'ai eu des souliers, des pantoufles, des bas, des
plein de chapeaux, comme plein de choses. Fait que ça, c'était vraiment le fun. J'ai fait justement 3 brassées de linge déjà. Ben j'ai déjà, mais c'est parce que je voulais pas attendre trop longtemps puis d'avoir à tout faire en même temps là. Fait que ça, j'ai fait ça, j'ai rangé, là, je regarde là parce que c'est ma commode qui est là, mais j'ai rangé tous les vêtements dedans. Si vous voulez voir comment j'ai classé ça, parce que je trouve que c'est un bon système que j'ai. Allez voir ma chaîne de vlog, mais ouais, je suis super contente d'avoir eu ça, c'est vraiment gentil. Puis il y en a vraiment beaucoup, comme elle a eu des jumeaux justement, tu sais, avec beaucoup de pyjamas, beaucoup de cache-couches. Plein de choses. Donc, surtout beaucoup de pyjamas. Donc, ouais, j'ai eu ça. Je suis contente. J'ai reçu ma chaise que j'aime vraiment beaucoup. C'est une chaise de centre, comme vous pouvez voir. C'est quoi, du Tellier, la marque? Je me rappelle plus, en tout cas. Mais je l'ai acheté chez Clément. Ouais, donc j'ai acheté plein de choses pour décorer la chambre, mais ça va comme aller là, mais il n'y a rien d'installé encore. Mais j'ai été acheter plein de choses en fin de semaine au Ikea. Donc, on va installer ça bientôt. Donc, j'ai fait plusieurs achats aussi pour faire des DIY pour la chambre de Jaden. En fait, j'ai 3 DIY que je veux faire. J'avais pensé filmer une vidéo DIY, sauf que je me dis ça intéressera pas tout le monde là, comme j'ai pas envie de mettre ma chaîne juste des trucs de maternité parce que c'est pas toutes des mamans qui m'écoutent pis tout ça, fait que je sais pas. Dites-moi si je devrais le faire. En fait, c'est que je vais faire un DIY, en fait des blocs en bois, mais que je vais comme peinturer, décorer, puis il y aura le nom de Jaden écrit dessus. Le deuxième, c'est des séparateurs pour le garde-robe. Puis ben, le troisième, il est vraiment simple, c'est ma bibliothèque que je vais faire, mais je vais comme plus à personnaliser. Là. Fait que j'aurais voulu faire les 3 DIY en 1 vidéo, mais je sais pas à quel point ça intéresserait les gens, donc faites juste me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Savoir comme combien de personnes ça intéresserait que je fasse ça. Je ferai les 3, je pense, en 1 vidéo. Donc, en tout cas, c'est pas mal ça, là, parce que j'aime ça personnaliser un petit peu les choses pour sa chambre. Puis, c'est ça. Donc, voilà, je crois que c'était tout pour ces 2 dernières semaines. Donc là, je suis rendue à vous montrer mon ventre. Puis, là, c'est ça, je suis à 29 semaines aujourd'hui. Là, quand j'ai regardé, ça fait plus de 200 jours que je suis enceinte. C'est fou, là. Quand j'ai regardé mon application hier, j'étais comme... My God, ça fait autant que ça, mais ça passe tellement vite. Puis, c'est ça. Donc, ça passe vite. Puis là, l'application me disait qu'il était comme une citrouille dans mon ventre. J'étais comme, j'ai une citrouille dans mon ventre. En tout cas, je vais vous montrer ça. Donc, voilà ma bédaine. Ouais. Elle a encore plus grossi. Hey, c'est fou, là, quand même. Ça traîne là parce que j'ai des vêtements qu'il faut que je range dans le garde-robe. Mais, oh mon Dieu, j'ai tellement l'impression qu'il grandit beaucoup, là. Regardez ça. Oh mon Dieu. En tout cas, on voit vraiment le rond, là. Mais je l'aime, ma bédaine enceinte. Donc, de devant, ben il n'y a pas grand-chose, là. C'est plus de côté que ça paraît. Ouais. Oh my God. Ouais, c'est ça. Donc, on se revoit la semaine... dans 2 semaines, en fait, pour le prochain vlog de grossesse.